tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo haul chez Sephora d'abord et ensuite chez Monoprix, donc, qui faisait que j'avais très envie de me rendre chez Sephora en ce moment, notamment les nouvelles palettes d'Urban Decay. Donc j'y suis allée et j'en ai ramené déjà la palette Glinda. Donc pour celles qui ne l'ont pas encore découverte, ce sont plutôt des couleurs pastel qui sont proposées dans celle-ci. Et comme j'aime aussi les couleurs foncées, je me suis laissée tenter par la Theodora également, qui là comporte des couleurs beaucoup plus sombres. Voilà, avec les petits cartons explicatifs pour reproduire les make-up et tout. Pour l'instant, je n'ai fait qu'un make-up avec la Theodora, j'ai été très contente, mais je reviendrai dans d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu plus ce qu'on peut faire avec. Ensuite, j'étais à la recherche d'un nouveau fond de teint, puisque moi je suis plutôt adepte des bébés cream, des choses légères. Et je voulais quand même un fond de teint. J'hésitais entre le Chanel Vita Aqua Lumière qui est très léger hein, quand vous l'appliquez. C'est vraiment quelque chose de très liquide en fait, très nourrissant. Et puis il se trouve que Lancôme a sorti son nouveau fond de teint, le fond de teint Visionnaire, qui donc est un duo. Donc dedans vous avez également le correcteur avec la teinte assortie. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Alors parce qu'il s'appelle Visionnaire, parce que dedans il est censé contenir le soin de la crème qui porte le même nom et qui donc à force d'utilisation est censé affiner les pores, réduire les ridules, enfin voilà, apporter plein de choses en plus que juste un peu de couvrance. Donc c'est un fond de teint hydratant. Par contre au niveau de la couvrance elle est très moyenne, mais bon, vu que je suis vraiment habituée au bébé cream, c'était ce que je voulais essayer. Donc on va le mettre à l'essai hein, pendant un petit mois et puis on va voir ce que ça donne. Et pour finir chez Sephora, alors là j'ai totalement craqué. Il s'agit du nouveau lip gloss de la collection Cherry Bow de chez Dior. Et pourquoi celui-là? Parce que, alors c'est pas le lip gloss, c'est le lip glow, pardon. Alors c'est censé être un révélateur de couleur. Donc en fait il n'a pas forcément une couleur en lui-même hein, il est assez transparent et quand vous le mettez, il va avoir pour but de révéler la couleur de vos lèvres avec un fini laqué et tout en discrétion, naturelle, exactement ce que j'aime en ce moment, le naturel. Donc voilà ce que ça donne quand on l'applique. Et puis vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo qu'il a vraiment une très jolie couleur qui tient très bien. Mais on voit déjà le côté rosé. Si je rapproche un petit peu. Voilà, donc un vrai coup de cœur. Il ne colle pas. Vous n'avez pas la sensation des glosses un peu collants que je déteste. Et puis voilà, un côté bouche très naturel. Donc j'aime vraiment beaucoup. On passe maintenant à mes petites découvertes chez Monoprix. Alors, Monoprix, j'aime bien y aller parce que on va avoir essentiellement toutes les nouveautés des gammes comme Bourjois, Maybelline, Une, L'Oréal. Donc vraiment plein de petites marques que j'apprécie beaucoup pour la diversité qu'elles nous offrent en ce moment. Je trouve qu'il y a vraiment une évolution au niveau de toutes ces marques qu'on trouve dans les drugstores à l'étranger, donc l'équivalent des grandes et moyennes surfaces en France ou de Monoprix. Donc pour commencer, comme je suis vraiment adepte des fonds de teint minéraux de chez Une, j'ai pris le nouveau fond de teint mat, donc effectivement plus mat que l'ancien, dans la même teinte, hein, donc M05. Alors j'ai déjà utilisé un petit peu et j'avoue, il est plus mat que l'ancien, il me plaît toujours autant, ça flotte toujours les pores, c'est toujours très sympa. Ensuite, toujours chez Une, j'ai voulu tester les vernis puisque je n'en entends que du bien. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris la couleur C23 qui est un espèce de prune un petit peu neutre, donc on verra. Autre nouveauté, le mascara Fantastic Volume de chez Bourjois. Alors, je vous avoue que celui-là, je l'ai pris parce que j'ai vu la brosse.
et que j'ai trouvé la brosse juste qui avait l'air super pour bien séparer les cils et pour bien les remonter et les recourber. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors j'en ai mis qu'une seule couche, mais très sincèrement je suis très agréablement surprise par ce mascara, vraiment très sympa. Alors moi je n'avais jamais essayé de mascara L'Oréal, donc j'ai pris un mascara qui est connu de toutes sauf de moi, c'est-à-dire le volume million de cils Excess de chez L'Oréal. Donc on va voir ce que ça donne. Au niveau de la brosse, je le connais pas. Elle est très molle. Waouh. Donc voilà, bon ben je l'essaierai un de ces jours et puis je vous en dirai ce que je pense. Et puis dans les nouveautés, alors celui-là pas forcément très nouveau, mais je me suis laissé tenter. Alors je connais pas le nom, c'est de chez L'Oréal, c'est un l'équivalent des vernis Yves Saint Laurent en fait, mais version L'Oréal. Donc dans une teinte assez neutre. Voilà, c'est la couleur, je sais pas, je vous le mettrai en bas de la vidéo. Et je l'ai déjà essayé et très sincèrement, effectivement, la même chose que les Yves Saint Laurent, puisque j'en ai un, donc je peux comparer. Très sympa au niveau de la tenue, au niveau de la coloration, rien à redire. Et celui que je n'ai pas encore essayé, c'est la nouveauté de chez Maybelline, les Superstay 14h Lipstick. Hop, celui-là. Alors moi j'ai pris la couleur, alors comme d'habitude les couleurs, si Neverending Pink, le 110, donc un joli rose toujours dans les tons naturels. Voilà, alors je voulais un rose qui fasse pas Barbie, mais qui soit un rose quand même, donc j'ai pris celui-ci. Au niveau de la couleur, ça donne ça. Donc pas encore essayé, mais dès que j'aurai essayé, je vous en ferai une petite revue. Voilà, donc pour ce que j'ai ramené de chez Monoprix et Sephora, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et puis je pense que pour ce mois-ci, c'est fini. Voilà, donc écoutez, je reviens pour une petite revue de chaque produit individuellement dès que j'aurai un petit peu de temps. Et puis en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de revues, cliquez sur la vidéo de gauche. Si vous souhaitez aller sur le blog, cliquez sur le bandeau du haut. Et si vous souhaitez voir mon dernier haul, cliquez sur la vidéo de droite. À bientôt!